Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. Nous sommes ravis de vous retrouver dans le cadre de cette formation Ton projet, un business plan. La formation qui vous permettra de connaître en détail et en profondeur ce qu'est un business plan pour éventuellement mieux le lire ou produire ou bien le produire vous-même. Donc, on se retrouve pour la compétence du jour 14 sur 30. Et dans cette vidéo, on verra donc comment présenter la partie projet pour une entreprise existante. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment présenter la partie projet d'un business plan lorsqu'on était une entreprise nouvelle, une structure nouvelle. Si vous avez manqué la vidéo, vous avez le lien qui devrait apparaître là à l'écran. N'hésitez pas à y faire un tour pour que vous puissiez mieux voir la différence entre la présentation de la partie projet pour une entreprise nouvelle et la présentation de la partie projet pour une entreprise existante. Avant de commencer, un petit rappel, n'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous nous suivez depuis et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer des futures vidéos que nous allons publier sur la chaîne ou des vidéos que nous avons déjà eu à publier. Donc, on va donc y aller. Donc, la structure de présentation du projet, la partie projet pour une entreprise existante. On vous avait dit que la toute première partie voilà, d'un business plan, la partie 1, en dehors de l'executive summary, c'est la partie présentation du projet et que vous deviez présenter votre projet suivant que que votre projet va s'implémenter au sein d'une structure nouvelle ou au sein d'une structure existante. Quand je dis existante, ça doit déjà sans doute faire réfléchir certains. Donc, vous pensiez que le business plan ne concernait que les entreprises en cours de création? C'est une question. Est-ce que lorsqu'on dit par présentation de la partie projet pour une entreprise existante, ça surprend certains? Si c'est le cas, dites-vous bien que un business plan ne concerne pas que des projets en cours de création, c'est-à-dire des entreprises ou bien des structures que l'on crée en même temps que l'on met en place le projet. Eh bien, tout simplement parce que si l'on considère le business plan comme ce document de communication entre le porteur d'un projet et les apporteurs de capitaux, eh bien, tout simplement, toutes les entreprises, bien toutes les structures, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, ou bien déjà existantes, ont besoin de financement. C'est une problématique qui se pose à toutes les entreprises. Eh bien, les entreprises donc qui existaient déjà ou bien qui existaient peuvent avoir besoin donc d'un business plan lorsqu'elles sollicitent des financements, soit généralement pour financer une expansion. Voilà, elle peut décider par exemple, je suis à Douala, par exemple au Cameroun, euh, on peut avoir une division, par exemple, de Level Up Conseil et Formation pour l'instant ici. Et on veut, par exemple, créer un très grand centre de formation dans la ville de Yaoundé. Alors, on peut avoir, besoin de faire ça comme projet. Et le problème, c'est qu'on manque de financement. On existait déjà, mais on n'a pas de financement. Et là, on va se rapprocher auprès des investisseurs, des banques. Il y a les typologies d'investisseurs dans la typologie d'investisseurs dans cette formation. N'hésitez pas à en faire tout dans la playlist pour regarder, pour voir la vidéo concernée par ce point. Alors, on peut faire appel à des investisseurs qui vont demander un business plan pour étudier notre projet. Voilà. Ou bien ça peut être une entreprise qui rencontre des difficultés et a besoin de financement pour relancer les activités ou bien pour financer une phase de reprise. D'accord? Donc, n'oubliez pas qu'on soit une entreprise ancienne ou nouvelle, à un moment donné, on peut avoir besoin d'un business plan. Et bien, dans cet article, donc, lorsque vous êtes une structure existante déjà et que vous avez un projet qui nécessite un business plan, la présentation de la partie projet se fera toujours en 4 étapes. Mais sauf que vous verrez, il y aura une distinction. Premier point, vous allez présenter la structure. D'accord? Donc, pour les entreprises qui existaient déjà, la première partie de la présentation du projet consiste à présenter votre structure. Dans ce cas, vous allez identifier votre structure, tous les éléments qui permettent de vous identifier, raison sociale, sigle, numéro identifiant unique, fiscal, numéro CNPS, ou bien numéro de cotisation sociale, tous des éléments qui vous permettent de vous identifier, vous les présenter. Vous présentez également votre actionnariat puisque vous existez déjà. Voilà. Comment est-ce que le capital est réparti? Voilà. Vous présentez également votre activité, dans quoi est-ce que
vous faites, quels sont vos services, qu'est-ce que vous vendez. Voilà, vous faites une synthèse, voilà, vraiment vous présentez globalement la structure déjà dans cette première partie. La deuxième partie, il serait important également de faire une historique évolutive, c'est-à-dire de faire une petite présentation de votre évolution dans le temps en présentant par exemple le développement de la société, les événements clés. C'est naturellement une partie très importante lorsqu'on est une entreprise vraiment qui est vraiment ancienne, peut-être 5, 10 ans, et que vous avez eu pas mal de tapes dans le cadre de votre développement pour arriver où vous êtes, soit à une situation où vous voulez une expansion, ou bien à une situation où vous êtes au plus mal et vous avez besoin de vous relancer. Ça serait bien de voir comment vous avez évolué. D'accord? C'est cette partie-là. Ensuite, et enfin, troisième point, dans la partie projet, vous présentez, donc vous faites un exposé de votre projet, bien de l'idée. Est-ce qu'il s'agit d'une relance d'activité? Est-ce qu'il s'agit d'un projet d'expansion? Que sais-je encore? Vous présentez globalement ce pourquoi vous avez besoin de financement. Et enfin, dernier point, vous présentez l'équipe du projet tout naturellement. Qui êtes-vous? Quelles sont vos compétences et quelles sont vos motivations? Donc, globalement, voilà les 4 points à observer lorsque vous voulez présenter la partie projet d'un business plan pour une structure qui existe déjà et qui est déjà en activité depuis un certain temps. Donc, vu comme ça, si vous n'avez pas vu la première vidéo lorsqu'on vous présentait les étapes de présentation de la partie projet pour une entreprise nouvelle que l'on crée en même temps que l'on implémente le projet, vous ne pouvez pas vraiment voir la différence. Donc, je vous conseille une fois de plus, avec le lien qui apparaît encore une nouvelle fois à l'écran, de faire un tour après avoir vu cette vidéo sur la partie présentation du projet pour une entreprise nouvelle afin que vous puissiez nettement distinguer la différence pour que lorsque vous rédigez votre business plan, vous soyez, on va dire ça comment, à même d'adopter la bonne méthode de présentation. Donc, globalement, c'était tout ce qu'on avait à vous présenter dans le cadre de cette toute petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. On est toujours dans une logique d'amélioration continue. Lâchez un like. N'hésitez pas à partager également cette vidéo avec vos connaissances, vos amis, vos collègues. Ça nous ferait plaisir pour qu'ils puissent aussi découvrir la chaîne et profiter de notre partage d'expérience. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour attaquer la deuxième partie d'un business plan qui est la partie étude de marché.